Bonjour et bienvenue à l'émission Le Chef François. Quel beau mois de janvier qu'on a passé. Le temps est doux, le temps est frais, le temps est à la pluie. Mais une chance, on a eu un beau mois de décembre pour s'amuser dehors. Aujourd'hui, on va cuisiner un peu à l'italienne. J'ai le goût de faire des pâtes. Je trouve que c'est des pâtes, on en mange à l'année, mais je trouve que c'est tellement un plat chaleureux. On peut comparer ça un peu à un ragoût qu'on fait. Mais je trouve que les pâtes cuisinées à l'italienne, c'est vraiment agréable. Peut-être parce que j'ai appris mon métier avec des Italiens quand j'étais à Montréal. Mais je sais pas, c'est quelque chose qui est le fun à cuisiner, qui est facile aussi, puis qui prend pas trop de temps. On peut avoir de tout là-dedans. Vous allez voir, on va faire des recettes avec chair de saucisse, on va faire des recettes avec saumon fumé, crevettes. Puis on va faire une recette qui n'a même pas de sauce. Ça va être des pâtes avec légumes, chair de saucisse, puis tout simplement avec du jus de lime. Fait que ça fait quelque chose qui est très agréable. On va débuter. Première recette. On a besoin des tortellini. OK? Fait que moi, j'ai pris tortellini au fromage. Vous en avez avec de la viande, vous en avez avec tous les choix. Aujourd'hui, les pâtes qu'on peut retrouver à l'épicerie, comme style au Sole Mio, pour ne pas faire de pub, c'est très facile à cuire. Vous prenez le produit qui est congelé, vous faites bouillir de l'eau, déposez, et ça prend environ 1 minute, les pâtes sont prêtes. C'est un produit qu'on garde congelé, on prend la quantité qu'on a besoin. Comme ça, il n'y a pas de perte. On ne fait pas des macaronis à pu finir parce que ça aussi, quand on fait des pâtes, on en fait toujours un peu trop. Mais ça, c'est facile à compter pour les portions qu'on veut. Fait que très, très simple à faire. Comme je dis, l'eau à bout, 1 minute, on le met dedans, on le retire, on met dans l'eau froide et après ça, on peut faire les sauces qu'on a besoin. Fait que pour la première recette, ça va être des tortellini. On a besoin avec ça saumon fumé, des crevettes. On va avoir besoin des poivrons, oignons, coriandre, un peu de persil, échalote, vin blanc et de la crème. Fait que ça va être pour notre recette. Mon eau à bout déjà, je vais déposer mes pâtes à l'intérieur. Comme ça. Fait que là, on voit qu'ils sont encore bien gelés. On va garder notre plat. On fait juste brasser tout simplement un peu pour décoller nos pâtes. Et vous allez voir, les tortellini vont monter à la surface. C'est ce qui va faire que ça va être prêt. Ici, on a du saumon fumé. Fait que on peut aller chercher le saumon fumé à l'épicerie aussi, que ça se vend très bien. Ça, c'est un produit encore là qui est congelé. Fait que quand on va le chercher, encore là, on prend le paquet, on prend ce qu'on a besoin. Ça se dégèle en l'espace de pas long. Fait qu'on prend ça. Des petites crevettes. Crevettes décortiquées parce qu'on va les mettre en sauce. Fait qu'il ne faut pas qu'il y ait d'écailles dessus. Fait que on peut les acheter avec l'écaille et on les décortique ou tout simplement, il s'en vend aussi tout déjà prêt à travailler. Bon, on va débuter à couper nos légumes. Oignons rouges, poivrons, champignons, ail. Fait que de l'ail ici, on va prendre un poivron. On se prend un beau morceau. Et on vérifie toujours le style de nos pâtes. Là, c'est des pâtes qui sont rondes, ne sont pas trop grosses. Fait qu'il ne faut pas avoir des morceaux non plus trop gros. Fait que là, on va se faire comme des petits cubes. Des petits cubes de poivron comme ça. On va se faire un demi. Voilà. Petit cube de poivron. On va couper, là, on n'oublie pas nos tortellini. Je ne sais pas si on peut voir, ils sont remontés à la surface. Donc là, ça commence déjà à cuire. Il reste environ un petit 30 secondes. Là, ils vont être prêts. Juste le temps d'éplucher mon oignon. Et on va enlever. Quand je dis 1 minute, là, ça peut varier là, entre 30 secondes et 1 minute et demie, 2 minutes. Là, vous pouvez mettre votre minuterie pour ceux qui ne veulent pas passer tout droit. Parce que des fois, on se fait déranger. Fait que c'est important qu'il ne faut pas qu'il soit trop cuit non plus. OK. Bon. Donc là, je vais prendre les tortellini et les mettre dans l'eau froide.
OK? Fait que là, la cuisson va se terminer automatique en le mettant dans l'eau froide. C'est le but de ça, c'est justement pour arrêter la cuisson et enlever l'amidon de nos pâtes aussi. Quand on fait des spaghettis, quand on fait des penne, comme on va voir dans les prochaines recettes, c'est bon de les passer à l'eau froide et comme ça, on enlève justement l'amidon et ça cesse la cuisson. Donc, moi, je les mets dans l'eau froide que j'avais ici. On va fermer le feu. Donc, habituellement, on le met au lavabo, mais là, je l'ai mis dans l'eau qui est là. Parfait. On continue. Poivron, c'est fait. On va se couper des morceaux d'oignons. Oignon rouge, ça peut être des oignons blancs aussi, mais vous savez, oignon rouge, c'est très, très, très bon. C'est un petit côté sucré. Et on va y aller avec une belle petite gousse d'ail. Moi, j'ai de l'ail ici que j'ai des champs de laisse. Vraiment de la belle ail. C'est le fun aussi, quand ça vient la cueillette de l'ail, de travailler avec la fleur d'ail. Très agréable à travailler. La fleur d'ail. Bon, on dépose ça là. Encore là, notre petite gousse d'ail. On fait une petite pression. Ça l'écrase et on peut couper en petits morceaux. Nos légumes sont prêts. On peut en faire plus si on veut. Je vais couper un peu de champignons. Dépendant de la quantité que vous voulez faire. Et des bons morceaux de champignons. Les champignons, il y a plusieurs façons de travailler nos champignons. On peut faire des entrées, on peut faire... Mais avant qu'ils soient... parce que là, quand ils commencent... J'ai pris les champignons que j'avais. Ils commencent déjà à brunir un peu ici. Fait que là, il y a le temps de vraiment les faire cuire. Fait que ça, c'est bon à passer dans une sauce ou... fait que quand vous les achetez qui sont encore bien croquants, c'est le fun de faire des entrées avec ça. Mais quand ça devient comme ça, on fait des sauces. Bon, on va partir le feu. Ça un peu. On va déposer un peu d'huile d'olive. Comme ça. Fait que je répète, on a tout simplement tortellini qu'on a mis à peu près environ 1 minute dans ça. On coupe nos légumes pendant ce temps-là. Notre saumon fumé a été dégelé, ça a été fait. On va se couper de la coriandre pendant que le feu... Ça, la coriandre, là, dans les produits comme ça, c'est excellent. Avec du persil. Moi, j'ai pris un beau persil italien qu'on va couper. Donc là, on se fait des bons morceaux de coriandre comme ça. Ça va donner un beau côté frais. Et notre persil. Il rentre de l'échalote dans ça. Moi, l'échalote, je la garde à la fin. Je la mets sur le dessus. Fait que ça, c'est beau. Ça, c'est chaud. On va déposer nos légumes pour commencer à faire chauffer. OK. Les légumes sont là. Là, on fait griller l'ail. L'ail, ça sent très, très bon. C'est vraiment agréable à cuisiner avec ça dans la maison. Je trouve qu'il y a tellement une belle odeur. Des fois, on fait passer notre marcher la ventilation. Moi, quand je fais de l'ail, je la ferme pour que l'odeur se propage dans la maison. Là, je trouve que ça fait une odeur chaleureuse. OK. On fait griller comme il faut nos légumes. On rajoute un peu d'origan. Oh! Une petite... moi, puis des petites cuillères de ça, là. Vive les doigts quand on travaille. Un peu d'origan là-dedans pour donner un peu de goût. Les légumes, on ne veut pas qu'ils soient trop cuits non plus, fait que on y va doucement. On ajoute à ça un peu de crème. Comme ça. Là, les légumes vont cuire dans leur crème. On rajoute poivre. OK, on fait vraiment travailler ça ici. On va déposer ça là. Et on brasse. Vous voyez, à date, c'est vraiment simple. Je pense que je vais rajouter un petit peu de crème pour en faire un petit peu plus de sauce. Comme ça, quand c'est bien... les tortellini, eux, ils vont s'enrober avec la sauce. Fait que on dépose ça. Je vais mettre ma coriandre dedans, tout de suite. On va déposer le persil et nos crevettes.
Les crevettes ne sont pas cuites. Fait qu'eux autres vont cuire vraiment dans la sauce. Fait qu'on dépose les crevettes à l'intérieur, comme ça. Et eux vont changer, vous allez voir, ça va changer très rapidement de couleur. Ça cuit rapidement les crevettes. Fait que ça, c'est quelque chose qui se sert. Dès que c'est cuit, on le sert, puis c'est déjà prêt. Un peu de vin blanc. Ça, c'est au goût. Il y en a qui n'aiment pas cuisiner avec du vin. Fait que c'est vraiment au goût, si vous en voulez. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire dans les recettes, les boissons. Fait qu'on en met, si vous en voulez, tout simplement. Et c'est pas la quantité non plus qu'on met. Souvent, quand on va faire cuire avec de l'alcool s'évapore à la cuisson. Fait qu'il n'y a aucun problème. OK. Fait que là, les crevettes, vous voyez, je ne sais pas si on peut voir, ils commencent déjà à devenir un peu rosés. Ça change de couleur, ça cuit. On dépose le saumon fumé à l'intérieur. Avec le saumon fumé, je prends un fromage, pour épaissir notre sauce, je prends un fromage Philadelphia au saumon qu'on va ajouter dans notre sauce. OK. Comme ça. Ça va épaissir la sauce. Et ça va donner notre goût de saumon fumé en même temps. Vous voyez, là, ça s'en vient bien. C'est vraiment pas plus compliqué. Comme ça. Et toutes les saveurs de coriandre, de persil vont vraiment aller dans la sauce parce que ça cuit en même temps. On dépose ça là. On va prendre un plat, comme ça. On dépose, ça chauffe. Puis faire attention, hein. Il ne faut pas la laisser mijoter trop longtemps parce que le saumon va recuire et les crevettes aussi. Fait que dès que ça commence à bouillir un peu, on ajoute nos tortellini à l'intérieur parce que là, nos crevettes sont déjà presque prêtes. Plus que ça cuit les crevettes, plus que ça devient coriace. Là, on dépose nos tortellini. Si vous voulez les faire réchauffer un peu, vous les passez en dessous de l'eau chaude, ça va réchauffer notre plat. Les tortellini se réchauffent comme ça. Là, on brasse le tout. Vous voyez les belles couleurs qu'on a et toute la saveur qui va ressortir de ça. Fait que le temps que ça finit de mijoter, on va aller à la pause. Pendant qu'on va à la pause, moi, je vais dresser l'assiette. Et au retour de la pause, on va travailler une autre recette de pâtes. On va faire les pennes arrabbiata, une petite sauce piquante. On s'en va à la pause. Moi, je termine mon assiette et on se revoit. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Je m'appelle Suzanne Benoît, ça fait 7 ans et demi que je travaille chez Câble Action, à peu près 6 ans à la répartition. Quand je suis rentrée chez Câble Action, j'ai commencé au service à la clientèle. Et par la suite, quand il y a un poste qui s'est ouvert à la répartition, j'ai appliqué tout de suite et puis depuis ce temps-là que je suis là. Je dirais que les qualités pour être à la répartition, ça demande une grande flexibilité. Alors il faut être pro-client. Ça, c'est très, très important pour moi. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est vraiment la variété des tâches que j'occupe dans la journée. Je suis la référence aussi parce que ça fait longtemps que je suis là, donc nécessairement, j'entraîne les gens qui sont nouveaux. Ça, c'est une partie de mon travail que j'aime beaucoup. On a même triplé l'équipe qu'on était au début. Les tâches à la répartition sont très variées. Les miennes, c'est de préparer les routes pour le technicien. C'est important que la logistique soit le plus efficace possible. On couvre beaucoup de villes chez Câble Action, alors il faut que ce soit efficace. Au fil des ans, j'ai vraiment développé un sentiment d'appartenance chez Câble Action.
connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. Bon, nous sommes de retour de la pause. J'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire, fini mon assiette, déposé ça dans un beau grand plat qu'on va mettre au centre de la table. Encore là, gênez-vous pas de mettre des plats au centre de la table. Les gens, ils peuvent être un peu gênés. Vous leur servez une bonne portion. Il y en a beaucoup qui ont été élevés à dire, moi, il faut que je finisse mon assiette. Mettez un plat au centre de la table. Les gens vont se servir vraiment à la fin qu'ils ont besoin. Et souvent, ils vont en prendre peu, puis ils vont en reprendre. Fait que c'est comme ça, vous laissez ça là. Puis je trouve que ça fait tellement convivial, ça fait une belle grande tablée, là, comme quand j'allais chez ma grand-mère. Fait que là, on dépose ça au centre de table, tout simplement comme ça. Les gens se servent et moi, j'aime vraiment ça. OK, on va y aller avec une autre petite recette, un petit gratin de pâte arrabbiata. Sauce arrabbiata, c'est une sauce qui est piquante. Fait que c'est pour gens avertis. Mais ça, encore là, c'est vous qui allez doser. Fait que qu'est-ce qui rentre dans ça? On a des pâtes. Moi, j'ai choisi des pennes. Ça, vous pourriez prendre les pâtes que vous voulez, soit des petites coquilles, des fusillis, toutes sortes de choses qu'on pourrait mettre dans ça. On a les pâtes, on a de l'ail, poivron, courge, oignon, champignons. Comme sauce, on a de la sauce tomate, un peu de piment broyé. Épices, mais on va y aller encore avec un peu de persil, coriandre, origan, basilic et on va ajouter les piments broyés pour donner le goût. Fait qu'on débute tout de suite. OK, je vais enlever ça parce que ça fait du bruit quand je coupe. Allez, on coupe des petits morceaux de poivron. Après ça, on y va avec un petit bout de courge. Okay, la courge, ça, c'est toujours bon. On en a toujours à l'année. C'est ce qui est le fun à cette heure ici. Hein? On peut trouver des légumes là, vraiment à l'année qu'on veut bien manger. On n'a pas de raison de ne pas avoir des beaux légumes. Et aussi, qu'est-ce qui est très bon, c'est d'avoir des sacs de légumes congelés dans le congélateur. Puis là, on sort vraiment ce qu'on a besoin. Fait que ça, c'est vraiment agréable aussi. Fait que ça, c'est un plat qui va aller au four, vu que c'est un gratin. OK, on met ça au four. On repart notre poêlonne. Fait que là, bien important de partir le four un peu à l'avance. Puis c'est pas pour le faire réchauffer, c'est vraiment pour faire fondre le fromage qu'on va avoir dessus. Puis encore, si vous ne voulez pas le mettre au four, on dépose tout simplement le fromage et le fromage va fondre. On n'est pas obligé d'avoir un gratin là, tout bien gratiné. C'est sûr que c'est excellent, c'est très bon aussi. Mais on peut juste avoir des pâtes qui sont comme ça. Un peu d'huile d'olive. On a coupé des légumes, un petit peu d'ail. J'ai mis mon ail ici. On va se couper une petite gousse d'ail, le temps que ça chauffe. Encore là, je vais faire griller notre ail. OK. On va juste couper un peu. Et ça, de l'ail, on en met comme vous voulez. C'est très, très bon. OK. On voit ça. On récapitule. Là. Poivron, oignon, courge, un petit champignon aussi. Comme ça. Et on peut déposer nos légumes dans notre huile qui est déjà prêt. Ouais, comme ça. Un peu de persil que je vais couper et un petit peu de coriandre. Ça aussi, on en a à l'année dans nos épiceries. C'est vraiment le fun. C'est sûr que vous pouvez les faire pousser à la maison. Mais ceux qui n'ont pas de place en appartement ou qui n'ont pas le temps non plus de s'occuper de ça, on peut les retrouver comme il faut. OK. On met nos herbes fraîches à l'intérieur. On dépose. Je vais faire attention. Je vais enlever les cuillères. Je vais faire comme quand je suis à la maison. Une pincée de basilic. Une pincée d'origan.
et une pincée de piment broyé. Il y en a qui vont préférer de prendre des piments frais, des piments forts frais. Ça aussi, c'est très, très bon. Il faut faire attention pour le dosage parce qu'on pense que des fois, ils ne sont pas forts. Et faites attention quand vous coupez, allez pas mettre vos doigts parce que ça pique dans les yeux ou alors c'est très, très piquant. OK, nos légumes sont déjà prêts. On dépose notre sauce tomate à l'intérieur. Ouais. Un petit peu de sauce tomate. Et les piments sont très forts parce que aussi quand vous allez cuisiner le piment fort, vous allez voir les vapeurs qui vont sortir, ça va vous gratter un peu dans le fond de la gorge, ça va vous faire pleurer un peu vos yeux. Ça veut dire que c'est assez fort. Ouais, on dépose ça comme ça, juste un petit peu. On va prendre, dès qu'on a notre sauce, c'est pas plus long. La sauce est déjà cuite, elle. On pourrait la faire, ou aussi on pourrait la faire avec des tomates fraîches qui sont très mûres pour faire notre petite sauce. On pourrait mettre ça à l'intérieur. On va déposer deux petites portions ici. Okay. On mélange nos pâtes. Et ça, un truc aussi, hein, quand vous faites des spaghettis, quand vous faites des pâtes, prenez-vous un petit bol, mettez les pâtes à l'intérieur qui sont chaudes, ajoutez un peu de sauce pour les mélanger, déposez dans l'assiette et vous ajoutez la sauce par-dessus. Fait que ça, moi, j'aime bien ça parce que on n'a pas un spaghetti blanc dans le fond d'une assiette avec juste de la sauce par-dessus qu'on est obligé de mélanger. Puis là, on s'éclabousse. Fait qu'on fait... on prend un plat qui va au four. On dépose nos pâtes à l'intérieur. Fromage. Moi, j'ai choisi un fromage fort. Puis on peut mélanger là, un romano, on peut mettre du parmesan à l'intérieur. On se fait un beau mélange de fromage et on dépose notre fromage tout simplement par-dessus. On ajoute un petit peu d'épices. Fermez ça. Un petit peu d'épices ici. Très bon aussi, ajouter tout le temps un peu de fromage, un peu d'épices sur notre fromage. Et on envoie au four pour que, justement, le fromage ait le temps de fondre. Une autre petite recette de fête. Maintenant, on va en faire une qui, là, on ne se sert pas de sauce, mais qui fait vraiment à l'italienne aussi. Je vais reprendre encore les mêmes pâtes, les pennes, parce que j'en ai ici. Puis encore là, les pâtes que vous avez, parce qu'on a trop fait cuire, on peut les garder et ça se congèle très bien. Vous pouvez les congeler dans un petit ziploc au congélateur, fait qu'il n'y a pas de perte. Attendez pas, quand vous n'avez pas besoin, on ne veut pas manger ça demain, on le congèle tout de suite en petites portions. On en a besoin, on sort ça un peu dans l'eau chaude et c'est prêt. Fait que là, ça va être des pâtes avec la chair de saucisse. Fait que la chair de saucisse, on peut acheter des saucisses déjà toutes montées. On enlève la couenne dessus et on le fait. Chair de saucisse, il y a toujours un peu de gras dans ça. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir de corps gras pour mettre dans notre poêlonne pour faire cuire. Fait que moi, j'ai déjà préparé ma chair. Fait que c'est des saucisses italiennes. Là, on peut choisir forte ou moins forte. Fait que celle-là est douce. On en ajoute de l'ail, poivron, courge, tomate, un paquet de légumes. Tous les légumes que vous voulez, là, on peut les ajouter dedans. Fait que là, on va déposer ça dans ça. Pendant ce temps-là, je vais prendre tout de suite une tomate. OK, tomate, on enlève le petit bout. Ici. Et on coupe nos légumes, le temps que la viande commence à cuire. Et là, on se fait des beaux petits cubes. Des beaux petits cubes de légumes, comme ça. Et prenez une belle... Ça, là, c'est justement des tomates italiennes. Souvent, on va les avoir en épicerie, puis ils sont toujours moins chers que les autres tomates. Mais c'est de la bonne tomate. Elle est peut-être un petit peu moins juteuse, mais dès qu'elle devient mûre, elle est juteuse là, comme il faut, à point justement pour cuisiner. Un peu d'oignon. Ça. Le poivron. Vous voyez, on travaille toujours les légumes qu'on a dans le réfrigérateur parce qu'on achète un légume puis on ne réussit pas nécessairement à le passer tout de suite
dans le même repas. Fait qu'on travaille le lendemain pour pas de gaspillage. Hein. Très important, on ne gaspille pas. Ça, c'est la clé, justement, de faire de la cuisine. Évitez là, de gaspiller les légumes. Trouvez-y une autre utilité. Et après 3-4 jours que vous ne savez pas quoi faire avec, faites une bonne crème. Hein? Mettez ça dans un bouillon de poulet, un bouillon de légumes. Et on travaille nos légumes différemment. Ça, on se fait une bonne crème de légumes. Puis là, on mange une journée de crème de légumes. Après ça, on fait une sauce avec. Bon, fait que là, notre viande cuit. Ici, on coupe nos courges. Nos légumes sont presque prêts. On va se couper encore là persil. Persil italien, je l'aime. Il est différent. Les feuilles sont grosses, puis c'est le fun de manger ça. Ah, encore là, c'est des épices fraîches qu'on n'est pas habitué. Le persil ordinaire aussi, des beaux petits bouquets, là, ça fait vraiment ça donne du goût là, à nos aliments. Des petites olives noires, comme ça. Le gratin, lui, est toujours au four. Oh, la viande, ça cuit très, très bien. On la défait en morceaux parce que ça reste un peu comme la viande hachée. Hein? Ça fait des morceaux, puis on va tourner ça. Bien grillé. On ajoute nos légumes à l'intérieur. Vous voyez, là, toute la belle portion de légumes qu'on va avoir. Ça va faire vraiment un beau plat. Tous nos légumes-là. Je vais couper mon ail en attendant. On n'oublie pas notre gratin qui est au four. Si vous le mettez à bien à broil, mais là, à griller, mais il faut faire attention pour le surveiller. Sinon, ben, moi, j'ai mis mon four à 375. J'ai le temps de faire autre chose, dresser ma table, préparer mes... Avec ça, on cuit ça. Regardez, ça s'en vient bien. Là, le jus de nos légumes, ça va vraiment donner, ça va faire notre sauce. À ça, on va ajouter jus de lime, tout simplement. Comme ça. OK. Et on ajoute à ça nos pâtes. OK? On met nos pâtes soit dans un bol, puis on verse par-dessus, ou on met ça dans la poêlonne comme ça. Là, ma poêlonne est petite, fait que je vais juste le mélanger dans le bol. Pendant que ça finit, on va sortir notre plat au four pour vous montrer comment c'est vraiment pas long. Le fromage a vraiment tout fondu à l'intérieur de nos pâtes. Fait que ça fait un beau plat qui, lui, on va pouvoir le transférer dans une assiette. Fait que je fais ça. Je termine ça, on ajoute ça, je vous dresse les assiettes. Puis nous autres, on va se dire, bien, à la semaine prochaine, pour une autre émission du Chef François, on se promène, n'oubliez pas, on s'en va dans le coin de la Beauce, dans pas long. On va aller vous voir, on va aller vous visiter, faire de la pêche, aller faire du ski. On va vraiment, dans votre région, surveillez-nous, puis continuez à travailler, à cuisiner en famille. Faites des beaux plats comme ça, puis on se revoit la semaine prochaine à l'émission Le Chef François.